Bonjour à tous, et dans cette capsule vidéo, nous allons récapituler quelques aspects de la première capsule qu'on a eue, ça fait quelques semaines. Ok. Et juste pour commencer et aborder les sujets d'aujourd'hui concernant les consonnes et les voyelles et leur analyse, moi j'aimerais bien faire une récapitulation de quelques concepts qu'on a vus il y a quelques semaines. D'accord? Et tout d'abord, nous avons vu les concepts de phonème. Rappelez-vous que phonème, c'est l'unité minimale porteuse des sens à l'oral. Voilà. Et qui est présente, voilà, dans le système phonologique et phonétique du langage oral. Ok. On avait le concept aussi des phones, que nous l'avons lié au fait de... Ça représente, excusez-moi, représente, le phone représente tous les sons ayant un sens de la voix humaine. Ensuite, nous avons vu que bon, le phonème est l'objet d'étude de la phonologie, tandis que le phone, c'est l'objet d'étude de la phonétique. Nous avons parlé de la distinction qu'il faut faire entre phonème et phone, dans lesquels le phone est plutôt employé en phonétique pour étudier les différents phénomènes du langage, principalement du langage oral, bien sûr. Et en phonème, elle se sert plutôt des aspects plutôt pratiques du langage oral. Voilà. Et nous avons parlé de quelques aspects qui nous permettent de distinguer phonème et phone. Lance le pair minimal, que c'est la valeur distinctive, pardon, qui nous permet de distinguer un mot d'un autre. Nous l'avons vu avec l'exemple de la capsule vidéo précédente, les mots loup et cou, qui est le pair minimal qui nous permet de distinguer les deux mots, c'est le phonème C et le phonème L, de cou et loup. Voilà. Et ensuite, nous avons vu et nous avons discuté la dernière fois dans la capsule vidéo, dans la première capsule vidéo, pardon, sur la solution que les phonéticiens français ont donné aux différentes difficultés à niveau phonologique et phonétique de la langue française. Nous avons parlé de 4 aspects. Le premier, que un phonème représente, une lettre représente un phonème. Voilà, dans un deuxième point, une lettre peut représenter deux phonèmes différents. Nous l'avons vu avec le phonème C. Le C peut représenter, par exemple, si je parle de ciseaux, voilà, ou si je l'emploie avec, ou je l'accompagne avec une autre voyelle telle que le A, voilà, ce C devient un K dans les cas de quart, bien sûr. Dans un troisième point, nous avons parlé des digrammes et trigrammes. Dans cet aspect-là, moi je vais vous montrer, c'est une présentation que je vais partager sur la plateforme. C'est un tableau récapitulatif des différents phonèmes. Voilà, ici nous allons trouver des digrammes et trigrammes. Rappelez-vous, un digramme c'est l'union de deux lettres pour représenter un nouveau phonème, bien sûr. Ici, vous allez trouver une récapitulation de tous les voyelles, bien sûr. Ici, par exemple, nous pouvons trouver 3 digrammes différents, le ER, EZ, ES, dans lesquels ils vont représenter le E fermé. Ensuite, pour le E ouvert, nous avons ces digrammes
AI, AI, accent circonflexe, EI, ET, AY. Par exemple, dans le mot pi, nous avons le digramme AI, le phonème, le digramme EI, dans le mot neige, voilà, le AY, dans le mot rayon, voilà, ce sont des exemples de digrammes. Dans le cas des trigrammes, nous avons le trigramme EEU, par exemple, dans le mot bœuf, voilà. Ensuite, pour le E ouvert, nous avons les mêmes, d'accord. Ensuite, pour le O, voilà, nous avons un exemple d'un trigramme, le EAU, dans les mots beaucoup, beauté, eau, voilà. Donc, ces aspects sont vraiment importants, bien sûr, et n'oublions pas le signe diacritique, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, de même que la cédille qui représente le tréma, qui représente de signes qui permettent de créer des nouveaux phonèmes dans la langue française, bien sûr. Et aujourd'hui, après avoir récapitulé ces aspects importants, ici, phonème, faune, valeur distinctive, qui est digramme, trigramme, voilà. Et nous allons tout de suite parler de la distinction que nous devons faire, voilà, entre le langage oral, voilà, je fais la remarque entre consonnes et voyelles, voilà, à niveau phonétique, à niveau phonologique et à niveau phonétique, la distinction que nous devons faire des consonnes et des voyelles dans le langage oral. Alors, à niveau phonétique, une consonne et une voyelle vont se distinguer à partir de ce phénomène que je vais souligner ici, qui s'appelle le resserrement. Le resserrement, c'est le blocage, soit partiel, soit total, au moment d'énoncer une consonne. Okay? Ce resserrement peut être occlusif. Occlusif, c'est dans le cas où, au moment de prononcer une consonne, il y a un blocage total de l'air. Voilà. Donc, par exemple, dans le phonème P, le phonème T, le phonème D, ce sont des phonèmes que je ne peux pas prolonger au moment de l'énoncer. Voilà, ça il s'agit d'un resserrement occlusif. Un resserrement constrictif, c'est le resserrement partiel, c'est-à-dire un blocage partiel au moment d'énoncer une consonne. Tel est le cas du phonème F, le phonème S, le phonème V, qui me permettent de prolonger l'énonciation de ce phonème là-bas. Okay? Et ça, c'est à niveau phonétique. À niveau des voyelles, quelle est la distinction? Ok, une voyelle ne va jamais présenter un resserrement, c'est-à-dire un blocage de l'air au moment de l'énoncer. Nous allons trouver d'autres phonèmes que nous allons aborder plus tard dans la capsule, mais ça c'est l'aspect à niveau phonétique qui nous permet de distinguer en phonème, une voyelle d'une consonne. Voilà. En plus, à ce niveau-là de distinction, nous devons, et bien sûr, parler que l'analyse que je dois faire à niveau phonétique d'un mot doit prendre en compte les aspects suivants. Ok, ici, j'ai un exemple, voilà, d'un exercice d'analyse phonétique des mots. Ok, je vais les montrer mieux ici.
Dans le cas, par exemple, un exemple dans lequel je fais une distinction entre la quantité de phonèmes et la quantité de graphèmes. Ok, juste pour vous rappeler et pour ne pas oublier ce concept très important, un graphème fait plutôt référence au langage écrit, même si dans l'examen je vous demande de distinguer un phonème d'un graphème, tout simplement vous devez expliquer que le graphème, c'est l'unité minimale de transcription à l'écrit, voilà, tandis que les phonèmes, c'est l'unité minimale portant des sens à l'oral. Okay? Le phonème phone appartient au langage oral, de même que la valeur distinctive, de même que le digramme et le trigramme. Et pour les graphèmes, ça appartient plutôt au langage écrit. D'accord? Et je vais commencer tout d'abord avec l'analyse des phonèmes que je peux faire d'un mot tel que celle que je vous présente ici. D'accord? Et pour cela, je vous conseille de regarder les tableaux récapitulatifs de voyelles que je vais poster cette semaine, de même que les tableaux récapitulatifs des consonnes et des semi-consonnes, très importantes pour faire cette analyse phonétique due au fait que vous devez maîtriser et le fait de maîtriser l'identification soit des digrammes, des trigrammes, même des signes critiques dans un mot. Voilà. Si je fais l'analyse du mot gâteau, ok, je vais commencer par le G, c'est notre premier phonème. Le A, accent circonflexe, c'est un deuxième phonème. Le T, c'est un nouveau phonème là-bas. Nous avons à ce moment-là trois phonèmes. Et le EAU, c'est un trigramme. Moi, je les compte comme un seul phonème. Donc, combien de phonèmes j'ai en ce moment sur le mot gâteau? Il y en a 4 phonèmes. Ok. Si on me pose des questions sur les graphèmes, voilà, à niveau des graphèmes, il y a trois aspects que nous devons tenir compte au moment de faire l'analyse graphémique d'un mot. Ok. Et il faut poser la question tout d'abord au moment de l'analyse des mots, si ces mots, il s'agit soit d'un nom, soit d'un adjectif, soit d'une terminaison verbale, ou soit d'un adverbe. Pourquoi? Parce que la façon de, de l'analyser est différente. Voilà. Ok, par rapport au niveau des graphèmes. Ok, au niveau des graphèmes, nous avons, et ça c'est la ressemblance qu'il y a entre les deux, entre phonème et graphème, qu'ils partagent certaines caractéristiques, certains graphies à niveau graphémique. Pardon. Et nous avons, par exemple, le cas du mot, du phonème O, ce que vous regardez ici, on les appelle graphies à l'écrit. À l'oral, je l'appelle phonème. Ok? Donc, je reviens à l'exercice précédent. Voilà, je compte. Ok, pourquoi est-ce que je faisais la remarque concernant qu'au moment de commencer à faire l'analyse, il faut identifier si c'est mot, c'est nom, c'est adjectif, terminaison verbale? C'est parce que il y a des terminaisons qu'à l'écrit, je dois obligatoirement le faire, je dois obligatoirement les écrire, mais à niveau phonétique, je ne prononce pas ces graphies. Voilà, donc ça, nous allons voir et analyser ces 5 exemples que j'ai pour vous dans cette capsule. Et voilà, avec un niveau graphémique, le G, c'est une graphie, le A, c'est une graphie, le T, c'est une graphie, et le EAU représente une autre graphie, même quantité de graphèmes, même quantité de phonèmes. Voilà. Analysons le mot craigne, le verbe craigne. Okay? Ici, on va voir un exemple beaucoup plus clair de la différence entre les graphèmes et les phonèmes. Voilà. Je compte la quantité de phonèmes. Le C, c'est un phonème. Le R, c'est un phonème. AI, c'est un digramme. Voilà, j'en ai là en ce moment jusqu'à 3.
le gne, c'est notre digramme. Voilà, nous avons 4 phonèmes. Et la terminaison ENT, je ne la prononce pas. Donc, cette terminaison, ce que je ne prononce, n'existe pas, la langue en cachera. Et craigne, j'ai en ce moment 4 phonèmes. Mais si on me pose la question de faire l'analyse graphique de ces mots, je dois tenir compte de cette prononciation, de cette terminaison verbale que je ne prononce pas. Par exemple, je prends les 4 phonèmes jusqu'à la ligne et la terminaison ENT ne représente pas un phonème, mais elle représente une graphie. Donc je la compte en tant que graphème. Donc cela va me donner qu'il y en a 5 graphèmes. Regardons l'exemple du mot découpé. Je compte la quantité de phonèmes. Le D, c'est un phonème. Le E accent U, c'est un phonème. Le C, c'est un phonème. OU, c'est un phonème. 1, 2, 3, 4. Voilà. Le P, c'est un graphème. 5. Et la terminaison ER, représente une terminaison verbale de l'infinitif. Je ne la prends pas en compte à niveau de. Bon, je le prends en compte à niveau des graphèmes des phonèmes, mais d'une manière différente. Voilà, je compte la quantité de phonèmes. D1, E accent aigu 2, C 3, O, U, c'est un digramme, je le prends tel quel, 1, 2, 3, 4. Le P, 5, c'est un phonème. E, R, c'est plutôt un phonème au lieu de un graphème. Ici, j'en ai donc 6 phonèmes. Quantité de graphèmes, je compte. D, c'est un graphie. Une graphie, pardon. E, accent aigu, c'est un graphie. Le C, c'est une graphie. O, U, c'est un graphie. P, c'est une graphie. Et E, R représente un graphème. J'ai 6. La même quantité ouverte. Ouverte, c'est plutôt indépendant du contexte du mot. Ça peut être un participe passé, mais aussi un adjectif. Voilà. Pour faire l'analyse, je vais faire l'analyse phonétique. Au O digramme, j'en ai un. Le V, c'est plutôt un phonème, voilà. ER, ouvert. Il y en a le E et le R, voilà. Ok, le R et le T, ce sont phonèmes. Le ES, c'était un graphème, mais de quel type? On va l'analyser dans un petit moment. Ok, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 phonèmes. Et par rapport au graphème, on a 6, et je vous explique pourquoi 6. Jusqu'à la T, on partage la même quantité de phonèmes et graphèmes. Mais le E ici, c'est une marque du féminin du mot. Ok, je vais pas rencontrer un phonème que c'est 7. Et la terminaison ES, que c'est aussi une marque du pluriel, je le prends comme un graphème, mais pas comme un phonème, parce que à l'oral, on ne le prononce pas. Et indifféremment, ok, on a 1, c'est un digramme, D, 3, I, 4, F, 4, 5, 4. E, c'est au niveau de, excusez-moi, d'indifféremment. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 phonèmes. Rappelez-vous que ici, indifféra, le
le M représente un phonème, c'est une exception là-bas pour la règle de la A antérieure, voilà. Et pour la quantité de graphèmes, voilà, on a la même quantité. Ok? Donc, dans un exercice que je vais vous proposer plus tard, et dans la capsule que vous allez faire chez vous, vous allez faire principalement et à niveau phonétique cette analyse entre la quantité de phonèmes qui composent les mots proposés et indiquer la quantité de digrammes et trigrammes présentes dans le mot, s'il s'agit soit dans un objectif, d'un nom, de une, voilà, ok. Et ici, bon, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué. Et donc, le tableau que je vais vous parler tout à l'heure, au lieu de la colonne graphème, vous allez trouver la bonne quantité de phonèmes, quantité de digrammes, quantité de trigrammes. Okay, cette analyse, vous allez la faire et après avoir fait une récapitulation des quatre documents. Le premier, c'est ce tableau récapitulatif dont je vous parlais tout à l'heure concernant les voyelles. Il y a trois présentations, bon, deux présentations des consonnes et une présentation des semi-voyelles. Vous allez les analyser chez vous, les intérioriser parce que vous appliquez cette théorie à cette analyse phonétique que nous allons faire. L'analyse phonologique, nous allons le faire pour la prochaine séance parce que c'est un peu plus complexe à expliquer, voilà. Mais pour cette semaine, nous allons faire cette analyse phonologique. Donc, avant de terminer cette capsule vidéo, j'aimerais vous rappeler de faire l'exercice, le devoir là-bas, concernant cette analyse phonétique, bien sûr, de le faire partager au moyen de la plateforme. Et je vais créer le devoir pour que vous puissiez m'envoyer ce devoir concernant et, ce phénomène là-bas. D'accord? Et donc, je vais arrêter cette capsule à ce moment-là. Donc, après avoir arrêté la capsule, vous avez l'occasion de consulter les quatre documents que je vais vous partager. D'accord? Et aussi, n'oubliez pas que pour cette semaine, on aura, lors de la semaine, une compréhension orale, voilà, où vous allez répondre. Et bien sûr, lors de la semaine, je vais vous fixer un jour dans lequel je serai disponible pendant une heure, que vous puissiez me poser des questions concernant ce que je viens de vous expliquer. D'accord? En plus, pour la semaine prochaine, à part l'analyse qu'on fera au niveau phonologique, nous allons commencer à aborder le sujet de la méthodologie de la dissertation à l'oral. D'accord? Pour commencer à préparer des exposés fixés dans les chronos pour le mois de novembre. D'accord? Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, cette capsule vidéo sera accompagnée d'un exercice pratique que ça devoir, bien sûr, et des documents support pour que vous puissiez faire sans aucun problème le devoir. Donc, à la prochaine.